الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, مرحبا بكم. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Envers les Jeux. Merci aussi Dr Djouri. Allah يسلمك مثل مقاري. Pour répondre à vos questions, d'abord, nous mettons comme d'habitude à votre disposition un numéro de téléphone pour nous contacter, pour nous appeler et poser vos questions. Le numéro est 00 213 21 23 98 91. 00 213 21 23 98 91. Et nous mettons aussi un email, c'est averreligieux attaché en minuscule @gmail.com. Oui. Docteur Djouri, pour ce qui concerne les questions que nous sommes parvenus par email, d'abord il y a un monsieur qui nous pose la question où il a fait l'Umrah. Peut-être, est-ce qu'il ne peut pas faire le Hajj, ou il demande qu'est-ce qu'on les mérite, les vertus. T'as واحد qui le fadl, t'as واحد qui a fait l'Umrah, est-ce que ça remplace le Hajj? Et sa deuxième question, est-ce que quelqu'un peut faire le Hajj à la place de l'autre? يعني في مكانه يقضي الحج. D'abord pour l'Umrah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La Umrah est une chose recommandable. Et dans quelques écoles juridiques, elle est obligatoire, mais non pas avec, c'est pas la même obligation avec le Hajj. Il différencie entre ce qui est al-farida et le wajib. Chez les Hanafites, il y a ce qu'on appelle le fard et il y a ce qu'on appelle le wajib qui est sous, en quelque sorte, ce statut-là. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran à maintes reprises, tel que le verset où il dit فَمَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la première chose qu'il a fait dans ce domaine-là, qui est en quelque sorte la visite des terres, la visite cultuelle, on va dire, des terres saintes, il a commencé d'abord par l'Umrah. Il est sorti la 6e année après l'Hégire pour faire une Umrah qu'il n'a pas bien sûr accomplie faute de désaccord avec les habitants de la Mecque, et le voyage s'est terminé par la signature d'un accord avec les Qurayshites qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre année, la fête, elle s'est appelée Umrat al-Qadha. Et il a en quelque sorte retardé alayhi salatu wassalam le Hajj jusqu'à l'année 10 après l'Hégire. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on a parlé des mérites de la Umrah quand il a dit par rapport à ce qu'elle va être accomplie pendant le mois de Ramadan, il a dit Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, c'est-à-dire que accomplir une Umrah pendant le mois de Ramadan aura les mérites du pèlerinage qui est l'obligation parmi les 5 grandes obligations, et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit dans un autre hadith, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma, c'est-à-dire entre deux umrat, on effacera en quelque sorte nos péchés. Ça veut dire que la Umrah est un acte cultuel, on va dire, qui efface les péchés de celui qui l'accomplit. Il faut noter aussi, Dr Djouri, que l'Amal, les rites de l'Hajj, كلها sauf Arafah. Voilà. Tous les rites, l'ihram, le tawaf, le sa'i, voilà. Sauf Arafah. Arafah, on jeûne avec Waqifin bi Arafah, on se met Bon, pour celui qui a accompli une Umrah,
ça n'équivaut jamais, bien sûr, les mérites du Hajj. Et ça ne fait pas tomber en quelque sorte l'obligation de l'accomplissement du pèlerinage. Justement, docteur. C'est ça. Après, on va répondre à sa deuxième, parce que monsieur qui nous attend un peu, on va répondre à la deuxième question par rapport à ce que quelqu'un peut faire le Hajj. Hein. Avant ça, nous avons au bout du fil Madame Malika de Lyon. Allô? Allô, Malika de Lyon, oui. Elle est toujours avec nous. Allô, salam alaikum. Oui, salam wa rahmatullah. Barakallah. Je vais parler à le docteur M. Jory, s'il vous plaît. Oui. Elle vient un peu la voix. Oui, j'ai une question, je vais les poser à lui à propos de mon fils. Oui. On vous écoute, madame. Il y a mon fils, oui. Il y a mon fils, il veut vivre comme les Français. Et moi, je ne supporte pas comme ça. Alors, je fais quoi? C'est comment je vais faire avec? J'ai continué toujours à lui, c'est comme la réalité ou moi, je ne suis pas bien avec comme il. Ouais. Allô? Allô, oui. Oui, on vous écoute, madame. Oui, on vous écoute bien. Oui, j'attends toujours, mais je sens mal là. On n'a pas compris. Si vous pouvez, en arabe ou en kabyle, معليش. Non, un problème technique concernant le son, ça c'est réparé. Maintenant, vous pouvez poser votre question, madame. Voilà, je t'ai dit, j'ai mon fils. Oui. Il vit comme les Français. Moi, j'aime pas comme ça. Il vit comme les Français, je sais pas. On n'a pas compris. Madame, vous pouvez poser la question. Madame, vous pouvez poser la question en arabe ou en kabyle si vous voulez. D'accord. Posez-la en kabyle. يمكن قبيل غالا الحوايج النير تديري جرتي ديزير يتشديين يتصدغوري الزاريين يتويد لي كادو مي يمكن كيقمو قوري الزمو قوري الزلا يتعافى مكسرومي يتعافى سنة تقشيشين يتعيش هذه رومية يمكن زي شوية في الحوايج يعني على صراحة صلاة كانت خدمة مقلة مدام معليش سليدة مدام سليد ما ذاك مربي مرحبا يسم أمي ميا يتعودوا يمانيس دين سلم لا يقاردن كي ماشي دين سلمي اللي دين سلم زيتي تسمي لا قشيشي تزمو لا ثورة يتشهد يخدم العظام مزيان العظام قران يخدم الحوايجيه تخدم على عادي تسلسل في مريض العيد تزاد تليفوني غادي تديني مبروك العيد ما يما سوى عندنا ديال هذه شديده ديال الفطار مي غرت عامين اشاك فوا ديال طنطا ثاني غني في الفطار يسي كيف الفطار ينك اديني واش سكيبيتا راه كان انجليزا فيري كذا مقرا لا على ما شو خدمه من بعد غادي فقعه لا سوا غادي زعف والزعفه ثورة مقلة مادام ما يبدل الدين اذا نمد باللي يبدل الدين كما تبدلت شي طوحيه داس الدين ويبدل راه مازال دين سلم الحمد لله نعم دينو لا راه من كي زاي يسلير مي مو فيغي وري موغاك ني موغاك كي الواحد اللي جنات اتنصحت هذا يمدي قيما اتنصحت هكا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني أتخنتين مثل زمرت يوكل إن شاء الله أدي غير الصواب أتي تنصح تستنتم بين ما إلا وقذا في لك الشين الدنيس ونبهر كيد أي شكرت ما إلا نبهر كيد غفين إلا ندخر فيك ذا غني يويدا يدسلط الدرغات ولا جوش السنغالة هذه السلسلة مودي تريبوندارا هذه تقع في الليل ولا خاتي لازم كيموت حب السطارة سوران كيبلو كي غنكمل غادي زيت كذا قبل غنكيقمو كني غادا تجا سورا كميني يتسايل ما قال النصيحة خاطر يفر ذاين الضو شطاطي يفغ لو كان سيدي لا داو الكلافين يزمر الحال تورا مقريتي قال لا ثانس وخامس سد رياس ثقيم ديهين انا قال النصيحه استودت انا قال النصيحه تتولى هتسي ولي هني الهان ارسي يقيم قال لا بالك ذويثني غير تيدير نغرو بريد ان شاء الله لو طون فوالا واستجت الوقت فوالا واستجت الوقت ان شاء الله لعل ربي يهدو un petit résumé, docteur Djouhri. C'est-à-dire que cette femme-là, ce plan,
d'un fils qui a changé. Il était côté comportement et côté culturel, on va dire. Il appliquait, il jeûnait, il faisait la prière. Et puis après quelques années, il a arrêté de faire ça. Il a épousé une Française, il n'est plus pratiquant, barakallahu fik. Mais il reste toujours musulman parce que il lui rend visite pendant les fêtes religieuses et il mange avec elle. Et quand elle l'interroge sur ça, il se met en colère, voilà, et il coupe toute discussion, on va dire, sur ce sujet. Il dit c'est une affaire personnelle, etc. Bon, du moment qu'il n'a pas manifesté en quelque sorte le changement de sa religion, il restera toujours musulman, malgré qu'il a, c'est-à-dire interrompu, on va dire, l'application du culte musulman, on va dire. Mais quand même, il restera musulman. Il reste à cette femme de lui donner des conseils et de l'orienter et de le rappeler toujours. Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, va le guider avec, bien sûr, les invocations aussi. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est 00213 21 23 98 91, 00213 21 23 98 91. Donc toujours la deuxième partie de la première question. Pour quelqu'un qui est malade, qui n'a pas la capacité. Pour une cause ou une autre. Voilà, pour une cause. Là, la cause, c'est, il a en quelque sorte de quoi faire le hajj, c'est-à-dire matériellement parlant, mais il n'a pas la capacité physique de se déplacer pour faire son pèlerinage. Là, il y a quelques savants qui disent qu'il peut, en quelque sorte, déléguer quelqu'un d'autre qui va faire le pèlerinage à sa place pour lui, avec une condition que celui qui va déléguer aura fait déjà son pèlerinage pour soi-même, c'est-à-dire il a déjà fait son pèlerinage. Il peut le déléguer pour faire pèlerinage à sa place, du moment qu'il n'a pas la capacité physique, il a les moyens matériels, c'est-à-dire l'argent pour s'y rendre au pèlerinage. Voilà. Deuxième question, Dr Jouhri. Assalamu alaikum. Qu'est-ce que vous pensez d'un musulman qui fête son mariage avec de l'alcool? Est-ce que je dois y aller à ce mariage qui est celui de mon frère? Non, vous n'êtes pas dans l'obligation d'y aller. Vous pouvez lui souhaiter un bon mariage par téléphone ou je sais pas, mais lui acheter un cadeau, il l'envoyer, etc. Il faut qu'il le sache vraiment qu'il a en quelque sorte transgressé une loi et puis une morale de l'islam, et qu'il n'a pas le droit de célébrer son mariage avec de l'alcool, et qu'il en quelque sorte يتحمل les conséquences, hein. Voilà, qu'il assume les conséquences, parce que nous les musulmans, on est invités à quitter tout lieu où se trouve l'alcool immédiatement, parce que c'est un lieu où la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala peut frapper. Il faut qu'il soit conscient qu'il va à l'encontre de la norme sociale. Voilà. Il faut qu'il y ait une norme sociale. Oui, c'est ça. Il va à l'encontre القاعدة الاجتماعية اللي هي تمارس الإكراه والضغط على D'accord. Docteur Jouhri, nous avons à bout du fil Madame Farouja de Paris. Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Salam, marhaba. Au fait, excusez-moi, je ne comprends pas vraiment l'arabe, j'ai peur. Oui. Voilà, je vous ai appelé pour vous dire, au fait, je suis algérienne comme tout le monde, et je suis fière d'être. Pour ma truc, je voulais savoir, en fait, j'ai acheté un morceau de terrain, le morceau de terrain Alger, mais on n'est pas encore séparés avec les frères de mon mari. Oui. Oui, on vous écoute, madame. Voilà. Donc, je voulais savoir, moi, je travaille ici en France. Mes enfants travaillent, mon mari travaille. Donc,
moi j'ai pensé le peu qu'on a ensemble avec tout ce qu'il a laissé mon beau-père, l'aérement. J'ai pas demandé, on n'a pas encore séparé la terre, la maison, les rien. Mais celle-là, je l'ai achetée avec mes propres sous. Je travaille jusqu'à aujourd'hui. Elle est au nom de qui? Elle est au nom, les biens au nom de qui? Cette parcelle de terre. Cette parcelle de terre, c'est-à-dire je les mets au nom de mes enfants. Ah d'accord, voilà. Hein? Je voulais savoir est-ce que j'ai fait haram ou pas? Non. Très bien, c'est ça la question, madame. C'est-à-dire, mon mari, il n'a pas encore séparé avec ses frères. Mais je dis, mon mari, il n'était pas vraiment d'accord. Mais je lui dis, écoutez, là on l'a acheté, c'est pas un problème. Je les mets au nom de mes enfants. C'est eux qui travaillent de lundi à dimanche. Oui. Donc, et c'est qui finance? C'est qui finance, madame? C'est qui finance, c'est-à-dire cette maison-là? C'est qui finance? Oui. C'est la paix de mes enfants et moi. Voilà. Vous avez tout le droit de la mettre au nom de vos enfants, du moment que vous n'avez rien pris de ce que vous avez peut-être comme droit de l'héritage du père de votre mari. Hein, si vous peut-être il y a des biens qu'a légué derrière lui, qu'a laissé votre beau-père, qui ne sont pas encore partagés, qui sont dans l'indivision, mais du moment que cette parcelle de terrain, vous l'avez achetée avec votre argent, et la maison que vous bâtissez, que vous construisez, elle est financée par vous-même et vos enfants, les oncles de vos enfants et les tantes n'ont aucun droit, bien sûr, de s'ingérer là-dedans. Hein? Très bien. C'est de votre droit et la maison est à vous et à vos enfants. Très bien. Ça n'a aucun lien. Très bien. C'est bien. Docteur Touhouri, une question. Salam alaikum, c'est Chouhila de Bijaya. J'étais enceinte, mais j'ai avorté mon fœtus la semaine passée. Et je suis restée à la clinique pendant 2 jours. C'est une grossesse arrêtée à 8 semaines. À 8 semaines. À 8 semaines. À partir de ce jour, jusqu'à présent, je ne fais pas mes prières. Le sang saigne encore. Dois-je passer mes prières ou non? Avant l'avortement, je saignais pendant 5 jours et pourtant je priais. Oui. Et j'avais des rapports sexuels avec mon mari. Est-ce que je dois refaire des prières? Non, on va commencer d'abord avant son avortement. Lorsqu'elle faisait les prières, voilà, malgré le saignement, ces prières-là sont valables. Du moment que ces saignements-là, c'est des saignements d'avant, on va dire, avortement ou d'avant accouchement, et ne sont pas considérés comme loki, comme nifes. Ces prières sont valables, et puis l'acte charnel aussi avec son mari était licite. C'est-à-dire il n'y a pas de souci là-dedans. C'est pas des menstrues. Voilà, ne sont pas considérés. Le sang n'est pas considéré comme du sang du menstru, de la menstruation ou des règles. Votre avortement, après votre avortement, le saignement aussi n'est pas considéré comme nifes, comme le sang du nifes. Pourquoi? Parce que il y a cette fatwa à l'unanimité qui considère que l'avortement ou l'accouchement après les 4 mois de grossesse est considéré comme, c'est-à-dire le sang est considéré comme loki ou comme nifes. Mais avant les 4 mois, c'est-à-dire avant la limite des 4 mois, tout avortement, le sang est considéré comme... Voilà, très bien. À 2 mois, 2 mois et demi, à 3 mois, 3 mois et demi, le sang est considéré comme un sang de maladie. Voilà. Et elle fait normalement ses prières. Et vous devez, bien sûr, vous devriez rembourser toutes ces prières-là que vous n'avez pas accomplies après votre avortement. Parce que vous croyez... Voilà. Vous avez cru que c'était du sang du nifes, mais il n'est pas considéré par les savants comme sang de nifes. Très bien. C'est après que la grossesse doit atteindre les 4 mois. Ouais. Et c'est Yasmine de Paris. Allô? Allô, salam alaikum. Salam, marhaba.
Alors, je vous appelle pour vous poser deux petites questions. Alors, la première, c'est, je vous suis là, et concernant les lieux où il y a de l'alcool. Donc, moi, j'ai 2 membres de ma famille qui ont un commerce où ils vendent de l'alcool, malheureusement. Et donc, du coup, de temps en temps, je vais leur rendre visite pour pas couper ces liens qu'Allah nous a ordonnés, les liens familiaux. Alors, je me dis, est-ce que c'est halal ou pas? S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Ça, vous leur rendez visite au sein de, c'est-à-dire de ce lieu où ils exercent leur commerce, ou là vous leur rendez visite, c'est-à-dire dans leur maison? Non, c'est sur leur lieu de travail, c'est un commerce. Sur leur lieu de travail, normalement, il ne faut pas y rentrer. Il faut pas y aller. Il ne faut pas y aller là-dedans. Vous pouvez les appeler, les voir, qu'ils sortent, je sais pas, de leur lieu de commerce, hein, et qu'ils parlent avec vous dehors. Ne mettez pas les pieds une autre fois dans ce lieu-là. D'accord. Alors, tant que je vous ai au téléphone, j'ai une autre question concernant donc une personne qui souhaite faire le Hajj et du coup, elle a un prêt immobilier. Donc, qui dit prêt immobilier dit intérêt. Donc, est-ce qu'elle peut quand même faire le pèlerinage? Voilà. Elle a la capacité. Elle a les moyens quand même. Allô? Ça, elle a coupé. Elle est toujours... Non, elle a coupé. Un prêt immobilier. Bon, il y a un prêt immobilier, même qu'il y ait de le fait qu'elle soit endettée, est-ce qu'elle peut... Non, il y a deux volets dans sa question. Le fait qu'on soit endetté, c'est-à-dire on a toutes les capacités matérielles, c'est-à-dire tous les moyens de se rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage et bien sûr continuer à assurer le remboursement de sa dette. Là, bien sûr, si c'est faisable, bien sûr que c'est permis. Mais le deuxième volet, c'est-à-dire le fait que c'est un crédit immobilier, il y a cette usure, cette riba qui rentre en vigueur. Là aussi, la mauvaise action n'annule jamais la bonne action. Et on peut faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire de continuer à assurer le remboursement du moment qu'on a déjà fait ce crédit-là. On ne peut pas faire marche arrière. Et faire le pèlerinage, Inch'Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il nous mettra les bonnes œuvres en contrepoids, il y a les mauvaises œuvres. Et même lorsque, c'est-à-dire, elle ne reçoit pas les intérêts, elle donne les intérêts. Elle donne les intérêts. Puis il y a une fatwa qui couvre cela aussi. Si ça concerne la première demeure de cet individu-là, alors en quelque sorte, c'est pas vraiment un péché à 100%, on va dire. Oui, d'accord. Ouais. Il est sous une fatwa. Oui, maître. Assalamu alaikum, une amie qui exerce au sein de la douane m'a offert du saumon saisi qu'elle a acheté. D'accord. Puis-je le consommer en toute légalité? Puisqu'il l'a acheté, c'est bon. Non, voilà. C'est-à-dire toute chose saisie par l'État, on va dire. Selon la loi. Et mise en vente, que ce soit aux enchères ou autrement, pour des individus, a une certaine légalité, bien sûr. Elle deviendra légale, malgré qu'elle n'était pas légale, en quelque sorte, avant la saisie. Là, du moment que l'État l'a confisqué, on va dire, et puis l'a revendu à des individus, elle deviendra licite et halal. Et si elle vous offre ça pour vous vendre, vous l'acceptez et vous en consommez à votre guise. Voilà. Et nous avons Boudjoufi Mohamed de Belfort. الو ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم شيخ. مرحبا. شيخ عندي سؤال شويه طويل. ما كانت عندي والده الله يرحمها وكان عندها جونغ دو
سي با اون روتريت تاع خدمتها اللي خدمت ولا سي معاونه كانوا دايرينها لها هنا تاع الشيوخ هنا في فرنسا، وهي كانت باقيه عندنا، كانت عندنا في الدار. ما صرفناش عليها كاع حد الشيء. اولا هي اختي هي اللي ما كانت صغار مني، كانت متكلفه بالكونت، وهي اختي مدت الخويا مدت له نصيب جو كوا كومبري، مدت لاختي الاخرى وهي تاني استعملت. لو مومون انا اللي سمحت باللي كيما هكا ما تقبلتش، قلحت لو كونت خليته في اسمي انا. الوالده توفت الله يرحمها وراه باقي نصيب من هذاك الدراهم. انا راني حايره كي ندير هادو خوتي اسكن نواجههم. وحده منهم واجهتها وقالت لي باللي كون عندي الرومبورسيهم، الاخرين مازال ما هضرتش معاهم للزوج. كي ندير انا باش نكمل هذا الشيء اللي صافي بيان سي تري بيان. مدام دكتور دوغاري تقول لك نلاش ولا كاين كيسيون une petite question وقيلا راحت. Elle est toujours avec nous. Elle est partie. On va vous répondre, madame, après cette petite transition. Restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور
إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dr. Johri, une question assez longue. J'essaie de résumer. Pour répondre à notre sœur juste avant la transition. Très bien. Bon, si cet argent-là qui est pris par vos frères et sœurs, c'est-à-dire de l'argent de votre mère, était à son insu, c'est-à-dire elle ne le savait pas, elle n'a pas donné son accord, elle n'a pas donné une donation directe à ses enfants, il restera bien sûr une dette sur leur dos. Il faut qu'ils rendent cette dette-là, et s'ils ne peuvent pas rendre cette dette-là, c'est-à-dire on va calculer cette dette additionnée à ce qu'elle a laissé derrière elle après sa mort, et vous ferez le partage entre vous et vos frères et sœurs, et puis vous allez prendre votre part tout entière, et leur part, elle sera en quelque sorte diminuée par rapport à ce que chacun d'eux a pris de cet argent-là. Normalement, ça doit être clair. Mais si cet argent-là était pris c'est-à-dire à sa connaissance, et puis elle avait donné son accord, peut-être qu'elle a donné cet argent-là comme donation directe à ses enfants, là, cet argent-là leur est licite, il n'est pas considéré, sera pas considéré comme une dette, et vous allez faire le partage de ce que votre mère a laissé derrière elle, qui est à votre disposition, et vous allez leur donner leur droit, c'est-à-dire complet, non pas diminué. Alors il faut faire la part des choses. Est-ce que c'était à son insu ou avec son accord? C'est clair. Et une deuxième fois, Madame Yasmine de Paris. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, j'ai une question concernant le change en euros et en monnaie algérienne quand on fait ça sur place entre deux personnes sans passer par une banque ou un établissement financier. Ça, c'est une transaction qui se passe entre deux personnes en Algérie. Donc, on nous a dit que c'était haram. Donc, j'aimerais savoir ce que le Hajj dit, puisque ce que Din dit sur ce sujet. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bi'u al-dhahaba bil-dhahab bi'u kama shi'tum yadan biyadin yadan biyad, c'est-à-dire qu'il est soumis en quelque sorte au marché. À chaque monnaie, il y a jins. Voilà. Donc, chaque monnaie est soumise au marché. Très bien. Et elle a une valeur en quelque sorte. Vous changez cette devise-là par rapport à l'argent. Et là, sa question, c'est pas par rapport au taux de change, par rapport au fait de ne pas passer par une institution étatique. C'est-à-dire, non. Tu peux, oui. Tu peux le faire. Même, du coup, il y a des agents agréés, on va dire, qui font ce change-là, des bureaux de change, etc., qui sont agréés par l'État, qui sont privés et qui ne passent pas par l'État, par une banque. Ils font directement le change. Particulier à particulier aussi, c'est halal, Inch'Allah. Mon mari et moi sommes séparés depuis plus d'1 an. Mon mari est parti à la maison quand j'étais à NDC en Algérie. Depuis son départ, il ne dépense rien pour moi et notre fille. Maintenant, il me demande de venir vivre à Paris alors qu'il n'a pas de logement et de travail. Je lui demande de revenir à la maison, mais il dit qu'il ne veut pas qu'on vive près de ma famille. Je veux déménager plus tard, mais d'abord de rentrer à la maison pour qu'on vive ensemble. Sa famille fait tout pour qu'on divorce. Il dirige sa vie depuis toujours et il n'accepte pas qu'il construise son propre foyer.
Il vit en Algérie et avec le téléphone, il crée beaucoup de problèmes entre nous. Il est déprimé de vivre seul, il a beaucoup d'ouest, mais il a trop peur de sa famille. Je vous demande si je dois le rejoindre à Paris ou c'est lui qui doit revenir à la maison, si je dois patienter et vivre séparés. Moi, j'arrive au bout de mes forces dans ce mariage. Je souhaite savoir si nous sommes considérés comme divorcés ou mariés. On ne vit plus ensemble depuis plus d'1 an, mais il n'a jamais prononcé le divorce en parole. Bon, d'abord, comme c'est des questions, c'est la même question voilà, qui revient. Ça tourne sur le même point. Ça tourne sur le même point. Premièrement, du moment qu'il n'a pas prononcé le divorce, déjà, vous êtes toujours considéré époux et épouse, c'est-à-dire voilà. Le fait qu'il vous demande de le rejoindre, là, c'est de son droit. Et puis qu'il s'engage à vous assurer le foyer, le loyer, je sais pas quoi, de subvenir aux besoins existentiels de tous les jours, c'est de sa responsabilité. Vous n'avez pas à vous en soucier. Il n'accepte pas qu'il construise son propre foyer. Non, mais ça, c'est des paroles c'est des détails. Mais du moment qu'il vous a demandé de venir le rejoindre là où il habite, que ce soit à Paris ou ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que c'est le mari qui doit s'en occuper de sa famille sur les besoins de la vie quotidienne. Ça va de soi. Voilà, ça va de soi. Allah azza wa jalla a dit wa askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, c'est-à-dire c'est au mari d'assurer un foyer, un toit, on va dire, pour sa famille. Vous n'avez pas, en quelque sorte, à résister devant ce choix-là de votre mari. Même peut-être qu'il ne travaille pas, etc., mais peut-être il a des aides, il est invalide, il a peut-être, je sais pas, une pension, etc., parce que s'il vous demande ça, ça veut dire qu'il va prendre ses responsabilités. Donc, parfois, on nous demande des choses qui ne relèvent pas de fatwa. Bon, on vous dit, vous êtes toujours époux-épouse, mais nous demander si je dois patienter ou il faut faire son choix. Voilà. Dresser un tableau, le pour et le contre, il faut faire son choix, il faut faire... Mais en général, en général, on va dire en général, les gens pour qu'ils préservent leur foyer, voilà, leur couple, voilà. Mais en général, c'est-à-dire quand il y a un désaccord entre le mari et l'épouse et qu'ils peuvent pas le résoudre entre eux, les deux, qu'ils élargissent un petit peu pour faire une assise. Où il y a peut-être des gens de la famille. Le Coran ne passe voilà, pas d'après la question. Et là, normalement, en général, c'est la vie de votre mari qui prime, on va dire. Lui ne supporte pas sa famille, ou sa famille insiste pour qu'il divorce. Donc, dans cette atmosphère, c'est pas évident d'être tout ça. Mais sinon, que vous dites, je suis arrivé au bout de mes forces, si vous n'acceptez pas de vous soumettre, on va dire, à la vie de votre mari et vivre là où il veut que vous viviez, vous avez tout le droit à interrompre cette vie de couple et demander divorce. Religieusement parlant, vous avez tout le droit de mettre terme à une vie qui n'aboutit à rien. Voilà. Si ça ne marche pas et ça ne marchera pas, vous avez le droit de mettre terme. Il faut décider. Toujours dans le... D'accord, nous avons Samia d'Alger. Allô? Allô, Samia d'Alger, madame. Elle est toujours avec nous, elle a quitté. Elle est là. Allô? السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيت أسألكم سؤال. وي. كاين يعني الشباب تاعنا عندي وليدي عنده 26 سنة في عمره. الله يبارك. C'est-à-dire qu'il a étudié, il a fait des études spécialisées pour travailler dans une banque, économie de gestion, et parce qu'il a entendu
des fétois par-ci par-là, de tel cheikh ou de tel cheikh, et ils refusent de travailler dans une banque sous prétexte que c'est haram. Est-ce que travailler dans une banque, c'est haram? Voilà, c'est ce que je voudrais savoir. Très bien, on va vous répondre, madame. Wadah. C'est clair. Ouais. Vous savez, c'est une question à ne pas traiter, c'est-à-dire en particulier. Il faut la traiter en quelque sorte dans sa généralité. Est-ce qu'un pays peut vivre sans banque? Est-ce qu'une économie peut s'émanciper, peut être en quelque sorte mise sur pied sans avoir des banques qui gèrent en quelque sorte l'argent et cette économie. Tous nos revenus de la même banque. Voilà, c'est-à-dire l'existence des banques en général, on va dire, l'existence des banques est une nécessité économique et une nécessité politique aussi. Et dire que on ne peut pas y travailler, là, on essaye en quelque sorte de démolir en quelque sorte ce que veut devenir un pilier de l'économie. Pourquoi mon fils ne travaille et l'autre fils travaille? Pourquoi ça? Voilà. Alors, on va répondre en général. La banque, l'existence de la banque est une nécessité économique. Et quand elle est une nécessité économique, normalement, il y a des ouvriers, des cadres, etc., des agents qui vont y travailler, malgré qu'il y ait des transactions où il y a peut-être de l'usure ou il n'en est pas responsable. Et il n'en est pas responsable. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le thème de l'usure qui gère les banques, même dans tous les pays du monde. Hein. Il y a d'autres transactions qui sont considérées comme étant halal. Il ne faut pas se focaliser sur ce sujet-là, un détail où il y a de l'usure. C'est-à-dire la banque gère beaucoup de transactions, on va dire à 60%, à 70%, peut-être même à 80%, qui sont des transactions normales. C'est-à-dire les payes, le financement des projets, etc. Et il ne faut pas se focaliser sur ce sujet-là qui est l'usure riba. Pour ne pas aller loin, pour son fils, il peut travailler. Bien sûr qu'il peut travailler. Et on va le conseiller de faire des aumônes, des petites aumônes comme ça à chaque mois pour en quelque sorte c'est pas obligé mais pour purifier davantage pour purifier son salaire, mais en général son salaire à 90% ou la plus est considéré comme licite du moment qu'il y a la majorité des transactions que gèrent les banques aujourd'hui qui sont considérées licites. À mon âme et à ma conscience. Hein. Voilà. Quand j'ai parlé des aumônes, sadaqat. Voilà. Non, parce que dans tous les domaines, il y a ce qui rentre comme peut-être un petit peu de haram. Et nous sommes tous invités à faire des aumônes, à faire des sadaqat, à faire des charités. Nous avons au bout du fil Madame Samia de Lyon. Ah oui. Samia de Lyon, elle est avec nous? Elle est partie. Inch'Allah va nous rappeler. Ça on a répondu pour est-ce que vous pouvez nous dire si un homme a eu des enfants hors mariage et sont bien ses enfants dans la loi islamique? Non, ils ne sont pas ses enfants par rapport à la loi islamique. Voilà. Par rapport aux nouvelles techniques pour de l'ADN, pour la filiation, etc. On en a parlé de ça. Il y a l'imam Abu Hanifa qui a parlé, radiyallahu anhu, qui a parlé de cela. Si le fornicateur, zani, parce que il faut l'appeler ainsi, c'est-à-dire quand il a consommé en quelque sorte une relation avec une autre femme hors cadre de mariage, on ne peut le considérer que fornicateur et elle comme, bien sûr, fornicatrice, zani ou zaniya. S'il y a manifestation
Hein, là, c'est un avis de l'école hanafite. S'il y a manifestation de la part de ce fornicateur-là de la filiation de cet enfant, c'est-à-dire à lui, et puis cette femme-là n'est pas mariée avec un autre homme, voilà, lors de son accouchement, là, il y a une fatwa qui dit qu'on peut le considérer comme étant son enfant, il sera affilié directement. Mais aujourd'hui, toutes les lois dans les... C'est des issues parfois qu'on a besoin. Voilà, c'est la très facilité sharia, ouais. mais la règle générale, un enfant qui est né en dehors du cadre du mariage, ouais. il s'affile à sa mère. Voilà. Non à son père. Le qada la yu'tihi an-nasab. Très bien, c'est ça. Voilà. Nous avons Dr. Djouri. C'est pour ne pas encourager les gens à faire des enfants hors cadre du mariage. Très bien. Nadia de Lyon. Allô, c'est Madame Nadia de Lyon. Salam rahmatullah. Alors voilà, j'ai une question par rapport, j'ai ma fille qui est sur la région parisienne et je l'ai incitée à acheter... Madame, s'il vous plaît, on n'a rien entendu, s'il vous plaît, répétez. Alors voilà, j'ai ma fille qui habite sur la région parisienne. Oui. Et je l'ai incitée à acheter un appartement, enfin une maison, une petite maison. Oui. Et alors c'est moi qui l'ai un peu incitée. Alors par rapport à la religion, je voudrais savoir ce que j'ai fait. J'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Je suis un peu... Votre fille est mariée? Elle est mariée? Oui, elle est mariée. Très bien. Elle a acheté une maison sur la région de Paris. Ouais. C'est un peu moi qui l'a incité à faire ça, parce que par rapport aux loyers, et les loyers, c'est des loyers qui sont chers sur Paris. Exorbitants. Oui. Voilà. Et puis, alors, ma fille, elle travaillait, elle et son mari. Elle n'a pas une autre maison ailleurs, près du lieu de son travail. Elle n'a pas une autre maison, un appartement ailleurs, tout près peut-être du lieu de son travail. Elle n'en a pas une autre. Elle a acheté, elle était locataire. D'accord. Et c'est moi qui l'ai incité à acheter. Très bien. Oui. C'est sa première maison qu'elle va acheter. Oui, c'est sa première maison qu'elle a achetée. Qu'elle va posséder. Voilà. Et moi, par rapport à la religion, étant donné que c'est moi qui l'ai incité, ça me travaille, quoi. C'est clair, madame. Alors ça, c'est la première question. Pardon ? La deuxième question. Une deuxième question ? Alors la deuxième question, c'est par rapport, parce que quand elle a pris un prêt, j'étais obligée de lui prêter une somme de 4 000 €. Oui. Et elle travaillait, elle et son mari. Ensuite, on l'a licenciée. Elle a été licenciée de son travail. Oui. Et moi, quand elle a été licenciée, je lui ai dit, écoute, moi j'ai du zéket. Et par rapport à ma zéket, je vais te donner une somme d'argent, tu ne me rembourseras pas la somme totale. Alors je lui ai promis, je lui ai dit, par rapport à la zéket, je vais te laisser une somme d'argent. Tu me rembourseras plus tard, mais tu ne me rembourseras pas toute la totalité des 4 000 €. Très bien. Je voulais lui donner la zéket. Très bien. Et actuellement, elle a retrouvé du travail, elle s'est remise à travailler. Alors son mari est smicard et elle est smicard, et il ne gagne pas des millions. Mais, étant donné que... Alors mes enfants, ce qu'ils m'ont dit, étant donné qu'il y avait des gens qui étaient plus pauvres que ma fille, étant donné qu'elle a repris du travail, alors moi, étant donné que je lui ai dit que j'allais lui enlever la somme, une certaine somme, et maintenant qu'elle a repris du travail, les gamins, ils disent madame, maintenant qu'elle a repris du travail, il y a des gens qui sont encore plus pauvres, qui devraient l'avoir, la zéquette. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Une petite question, s'il vous plaît. Du moment que la zakat, on s'acquitte... Je lui donne la zéquette ou pas? Non, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Oui, c'est ça. Du moment que la zakat se fait chaque année, est-ce que vous avez déjà diminué, c'est-à-dire cette somme-là de votre zakat, et vous lui avez dit, ça y est, je vous ai donné peut-être 500 ou la 1000 € ou la 1500 € comme zakat? Ou vous avez fait seulement une promesse pour les années qui vont venir? Oui, j'ai fait une promesse. Je lui ai dit, tu me rendras pas. Juste une promesse. C'est-à-dire, vous ne lui avez pas dit, cette année-là, j'y soustrais en quelque sorte cette somme de 4 000 €. Ça n'a rien de concret. Rien de concret. Rien de concret. Très bien. Alors, pour le deuxième volet de sa question, la deuxième question, elle restera toujours une dette. Une troisième question. Une troisième. Oui. Essayez d'être bref, madame, s'il vous plaît. Oui. Essayez de résumer un peu.
Oui, alors je vais vite. Je sais, je prends d'autres temps, excusez-moi. Alors, je suis assistante maternelle et je reçois des enfants chez moi. Alors, on me dit que quand il y a un homme qui rentre et mais je mets mon voile, est-ce que c'est haram ou c'est pas haram? Voilà, c'est tout. Ils sont qui, ces enfants? Je garde des Ils sont à qui? Elle les garde. Elle les garde. Voilà, je suis assistante Quel âge? maternelle. Ils ont quel âge? Ah ben, c'est des enfants, des bébés. C'est des enfants. De 3 ans, 4 rien. ans. C'est Non. des Et enfants. c'est des hommes, Non. par exemple, un homme, il peut venir, va porter son enfant. Ah, d'accord. Devant cet Voilà. homme-là, Je vous voudrais mettez savoir votre par rapport à la voile. religion. Mais quand vous êtes à la maison avec les enfants, ils n'ont pas atteint la puberté, l'âge de la puberté, vous ne mettez pas votre voile. ها أو الطفل الله عز وجل nous dit أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. C'est-à-dire devant les enfants, toute femme musulmane peut se dévêtir un petit peu. Le problème, c'est lorsque les parents viennent. Voilà, quand les parents viennent récupérer, là, vous devriez mettre votre voile. Voilà, si vous êtes voilé. Si vous êtes voilé. On parle pour une femme qui est voilée. Vous êtes voilé, sinon. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors, quand ces gens-là viennent récupérer leurs enfants, etc., quand ils vous voient, bien sûr, ils devraient vous voir avec votre voile. Si vous êtes, bien sûr. Une femme à la base voilée. Voilé, sinon. D'accord? Bon, concernant la dette de sa fille, du moment qu'elle a donné seulement une promesse, elle peut se retirer, c'est-à-dire elle peut reformuler en quelque sorte un autre accord. Hein? Elle peut faire marche arrière par rapport à cette promesse-là, du moment que votre fille travaille. Pour le fait que vous l'avez conseillé d'acheter une maison, là, il y a une fatwa qui est datée de plus d'une vingtaine d'années, que ce soit ici en Algérie, que ce soit en Europe, par Cheikh Ahmed Hammani ou par le Conseil européen de la fatwa, qui dit que lorsqu'une famille n'a pas de maison, c'est-à-dire ils doivent acheter une maison secondaire, ils sont dans la gêne, ils donnent des sommes de loyer, c'est-à-dire dérisoires. Là, c'est permis. C'est permis par une fatwa du Conseil européen de la fatwa d'en acheter une maison, un appartement qui suffit à la famille par voie de crédit bancaire, même avec usure. Docteur Dohri, merci pour toutes vos réponses. Nous arrivons au terme de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, Docteur في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور طهري. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله بربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. C'est en tout cas un plaisir d'être parmi vous, mes amis, et de partager cet après-midi en direct de Canal Algérie. Pour vous, mes amis, cette émission concoctée par toute une équipe, bien entendu, comme tous les dimanches, un rendez-vous à ne pas rater en direct avec des invités qui vont défiler tout au long de cet après-midi, avec notamment des sujets, des activités culturelles liées, bien sûr, à notre chère Algérie. Retrouvez Linda Tamadrari dans votre émission Touhacht Bladi tous les dimanches 15h sur Canal Algérie. تحت إشراف وزارة الثقافة بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام، الصدور الوطني الأول لأول فيلم رعب جزائري ميم بقاعات العرض ابتداء من الفاتح مارس.
قسنطينة بقاعة أحمد باي، وهران بقاعة السعادة، العاصمة بقاعتي المجار والأطلس، بومرداس بقاعة العروض السر، تيبازا بالمركب الثقافي عبد الوهاب سليم. برعاية معالي وزير الثقافة، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتنسيق مع قصر الثقافة مفدي زكريا، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الجمعية الثقافية الهاشمي قروابي تنظم أسبوع جوهرة لمسات نسائية، معارض، عرض أفلام، أمسيات شعرية، نشاطات ثقافية واجتماعية، سهرات فنية من 8 إلى 15 مارس بقصر الثقافة مفدي زكريا، مع حفل الاختتام سهرة الخميس 15 مارس على الساعة 7 مساء بدار الأوبرا بعلم بالسايح، بمشاركة فرقة البارح لمدرسة الهاشمي قروابي، زياد غرسة من تونس، عبد الوهاب دوكالي من المغرب، ونادية بن يوسف من الجزائر. كونوا في الموعد. جوهرة يقوتا. TMC, première usine de montage de véhicules Hyundai en Algérie. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les principaux titres développés dans notre édition du 11 mars. Le complexe sidérurgique de Blara devrait être réceptionné d'ici l'an prochain. Une usine algéro-qatari qui devrait servir à satisfaire les besoins nationaux en différents produits sidérurgiques, en particulier le rond à béton. Il est actuellement en phase d'essai. L'ENI se met au diapason des nouvelles technologies pour faire face à la concurrence en se dotant d'un laboratoire de recherche et de développement, une unité qui aidera à répondre aux exigences du marché. Et une page sport à la fin de ce journal avec notre spécialiste Hakim Kushro, dont on parlera de football avec la 22e et 23e journée du championnat national. Il sera également question de volleyball. Bienvenue à tous. D'abord, pour commencer ce journal, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu hier avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, en visite de 3 jours en Algérie, à la tête d'une forte